cette leçon, nous allons voir comment produire les dessins pour créer un plan d'exécution, c'est-à-dire les planimétries, les plans, les coupes et les élévations. Déplaçons-nous dans la vue planimétrie et sélectionnons le premier dessin, la planimétrie. Insérons-la. Un nœud est créé automatiquement dans le navigateur sur la gauche. Naturellement, nous pouvons sélectionner ce nœud pour visualiser le dessin et le personnaliser depuis la boîte à outils des propriétés. Par exemple, nous pouvons changer le titre et l'échelle. Ou en changeant d'onglet, nous pouvons choisir si voir les couleurs des matériaux et les ombres en définissant aussi leur intensité. Retournons dans la vue précédente et insérons un plan. En sélectionnant l'objet et en le positionnant, cette fois le logiciel nous demande de définir un décalage par rapport au terrain et le titre du dessin. Indiquons par exemple un décalage de 1,20 m. En allant visualiser le dessin, nous voyons que notre bâtiment a été coupé de façon nette. Naturellement, nous pouvons modifier le décalage du plan à tout moment, soit depuis la boîte à outils des propriétés à droite, soit depuis l'icône que nous avons positionnée dans la vue planimétrie. Changeons donc le décalage jusqu'à obtenir le résultat souhaité et ensuite changeons les différents paramètres déjà vus avec le premier dessin. À présent, voyons comment saisir les coupes et les élévations. Pour insérer une coupe, sélectionnons l'objet dédié et identifions une ligne qui indique où se trouve la coupe. Avec la touche F5 du clavier, nous indiquons l'orientation du dessin. Insérons une autre coupe. En alternative à la touche F5 pour changer l'orientation de la coupe, nous pouvons la sélectionner et cliquer sur la petite flèche qui s'affiche au centre de la ligne. De la même façon, nous pouvons produire les élévations frontales, arrière et latérales. Toujours depuis le navigateur, nous pouvons visualiser ces dessins et les personnaliser en modifiant les propriétés. Ou encore, nous pouvons enrichir nos dessins avec différents éléments. Par exemple, nous pouvons créer un détail d'un dessin, insérer une échelle graphique ou ajouter une étiquette avec les variables du logiciel. Si nous souhaitons modifier de façon encore plus poussée les dessins, nous pouvons créer des styles de visualisation avec différents éléments. Une fois tous les dessins personnalisés selon nos préférences, nous pouvons créer un ou plusieurs plans d'exécution. Pour ce faire, il suffit de sélectionner le nœud document et ajouter un nouveau plan d'exécution en faisant clic droit avec la souris. À la création d'un nouveau plan d'exécution, nous devons définir le format de la feuille et le format du cartouche, si nous souhaitons qu'il soit présent. Composons notre plan d'exécution en effectuant des glisser-déposer des dessins qui nous intéressent. Dans ce cas, nous nous rendons compte que l'échelle de la planimétrie n'est pas correcte, et donc nous devons aller la modifier depuis les propriétés du dessin. Automatiquement aussi, le dessin dans le plan d'exécution a subi la modification. Continuons la composition du plan d'exécution avec l'élévation et son détail, une coupe et la vue 3D. Pour redimensionner la vue 3D, il suffit de modifier les paramètres depuis la boîte à outils des propriétés. Si nous souhaitons ne pas visualiser dans la vue 3D les lignes qui représentent la position des dessins, nous devons tout simplement désactiver la visibilité directement depuis la vue 3D. Donc en retournant dans le plan d'exécution, nous ne verrons plus ces lignes.
Une fois le plan d'exécution complet, nous pouvons en enregistrer la configuration par défaut ou commencer à définir les paramètres pour l'imprimer. Par exemple, l'alignement. Enfin, nous pouvons visualiser l'aperçu d'impression et choisir si imprimer le plan directement sur papier ou l'exporter au format DWF, PDF, HTML ou Word.